Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Avez-vous déjà pensé que recevoir une prime au travail était une bonne nouvelle? Mignon. C'est ce qu'il pensait aussi. Que Dieu le bénisse, il était là à se dire « Waouh, je vais enfin pouvoir réparer mon toit et me sortir de mes dettes. » Quel rêve doux et naïf. Parce qu'apparemment, quand l'argent arrive, des gens surgissent aussi, des gens qui ont soudainement une opinion très tranchée sur la façon dont il devrait être dépensé. Et spoiler, aucune de ces opinions ne concerne son toit ou ses dettes. Et le meilleur dans tout ça? La personne la plus proche de lui, celle qui était censée être de son côté, a décidé que la loyauté, c'est bien, mais que les choix de vie douteux de quelqu'un d'autre méritaient un financement plus urgent. Maintenant, j'ai des choses à dire. Beaucoup de choses. Mais je veux que vous découvriez cette histoire d'abord, avant que je ne donne mon avis. Parce que croyez-moi, chaque mise à jour devient plus folle que la précédente. Alors, c'est parti. Ma femme voulait que je donne toute ma prime à sa sœur parce qu'elle en a besoin pour sa grossesse, mais ma femme va recevoir des papiers de divorce après m'avoir volé. J'ai reçu une prime inattendue de 25 000 $ pour avoir dépassé mes objectifs trimestriels. Je ne travaillais pas spécialement pour l'obtenir, mais un jour, mon patron est entré et m'a annoncé la nouvelle. Je me suis senti comme Michael Scott dans le mème, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Mais apparemment, j'ai été un employé agréable et j'ai suffisamment bien travaillé pour la mériter. Je dois admettre qu'il m'arrive parfois de rester tard au travail quand un projet est intéressant, mais c'est rare. Je ne suis pas là pour parler de ma prime, mais plutôt du problème qu'elle a créé chez moi. J'étais euphorique quand je l'ai appris et j'ai immédiatement envoyé un message à ma femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Nous avions prévu de réparer notre toit, qui avait commencé à fuir pendant la dernière saison des pluies, et nous avions aussi environ 8 000 $ de dettes de carte de crédit qui nous stressaient. Cette prime ressemblait à une bénédiction qui allait résoudre ces problèmes et peut-être même nous laisser un peu d'argent à mettre de côté. Le lendemain, ma femme est rentrée avec sa sœur. Sa sœur venait d'apprendre qu'elle était enceinte d'environ 3 mois et que son petit ami l'avait quittée en apprenant la nouvelle. Pendant qu'elle me racontait l'histoire, je hochais la tête sans savoir où cela allait mener. Pour vous, c'est plus simple, puisque je vous ai déjà dit dans le titre ce que voulait ma femme. À ce moment-là, je pensais juste, la pauvre, ça doit être dur. Puis elle a dit devant elle, sans possibilité de discussion et sans que cela paraisse impoli, comment pourrions-nous l'aider? J'aurais été d'accord, mais ça aurait été bien d'en parler en privé d'abord. Vous avez quelqu'un qui traverse une épreuve, vous venez de recevoir beaucoup d'argent, et si vous dites non, vous passez pour pire qu'un fils qui frappe ses parents. Je me suis senti mal pour sa sœur et j'ai accepté de lui donner 1 000 $ pour l'aider avec les dépenses immédiates. Cela me semblait raisonnable, aider la famille tout en prenant soin de nos propres besoins financiers. Elle pourrait rembourser plus tard quand elle irait mieux, et cela ne changeait pas nos plans pour le toit et nos dettes. 3 jours plus tard, sa sœur est revenue chez nous, en pleurant à cause de factures médicales. Ma femme m'a pris à part et a exigé que je donne 10 000 $ de la prime à sa sœur. Au moins, cette fois, elle a eu la décence de me le demander en privé, même si elle utilisait sa sœur, qui avait formé un véritable lac avec ses larmes. Je ne voulais pas être insensible, mais la situation devenait un peu ridicule. Elle voulait donner une somme impressionnante à sa sœur, alors que ce bébé n'était même pas le nôtre. Je pense que si j'étais le père, cela me coûterait bien moins de 10 000 $. Ce qu'on dit, facile à gagner, facile à dépenser, n'est pas vrai ici. D'abord, ce n'était pas facile, car j'ai dû bien faire mon travail. Ensuite, c'était de l'argent dont nous avions besoin. J'ai proposé 0 $, en expliquant que nous lui avions déjà donné de l'argent et que cela ne pouvait pas devenir une situation permanente. Ce bébé a un père, qu'elle aille chercher de l'argent auprès de lui. La soutenir ainsi ne ferait qu'aggraver la situation. Évidemment, mes arguments n'ont pas suffi à ma femme. Elle m'a traité d'égoïste et a dit « C'est ma fichue sœur et c'est aussi mon argent, et si je veux l'aider, c'est ce qu'on va faire. » Je lui ai rappelé que la prime m'avait été attribuée, et que je ne comptais pas l'utiliser pour m'acheter une nouvelle voiture, mais pour réparer la maison, celle où nous vivons, et rembourser nos dettes. Donc je n'étais pas égoïste avec cet argent, bien au contraire. Contrairement à elle, qui exigeait sans me considérer. Quelques jours ont passé et, en rentrant du travail, j'ai trouvé ma femme et sa sœur en train de chuchoter dans la cuisine. Leur conversation s'est arrêtée net quand je suis entré. Sa sœur m'a lancé un regard méprisant avant de partir. Ma femme m'a à peine parlé toute la soirée, répondant par des mots monosyllabiques quand j'essayais de discuter avec elle. 2 jours plus tard, la situation avait atteint un point critique et il n'y avait aucun moyen de l'améliorer. Ma femme m'a annoncé dans la chambre ce qu'elle avait décidé, je cite, « J'ai dit à ma sœur qu'on lui donnerait toute la prime. » J'ai répondu que cela n'arriverait absolument pas. Elle s'est mise à hurler que sa sœur en avait plus besoin, que cela se ferait que je le veuille ou non. Le lendemain matin, j'ai compris que je n'allais pas aimer ça, j'ai vérifié le compte commun et découvert que ma femme avait retiré 5 000 $. J'ai immédiatement envoyé un message pour demander des explications, et elle a admis les avoir donnés à sa sœur. Ses mots exacts étaient « J'ai fait ce que tu étais trop lâche pour faire. » J'étais furieux, mais j'avais besoin d'y voir clair pour agir. Sans lui dire, j'ai transféré le reste de la prime sur mon compte personnel pour l'empêcher d'en prendre davantage. En réalité,
j'ai presque tout vidé, je n'ai pas pu retirer les 25 000 $ complets, mais j'ai récupéré un peu plus de 21 000 $. Quand elle a découvert ce que j'avais fait, elle est devenue folle, mais une folie calculée. Elle a amené sa sœur à la maison pour pleurer sur la situation pendant qu'elle se disputait avec moi. Ainsi, quand elle voulait me montrer les conséquences de mes actes, elle pouvait pointer du doigt la preuve vivante. C'est comme quand ton exposé à l'école n'était pas très bon mais que tu avais une super maquette, tu la montres pour compenser. Même la sœur avait un script, parce qu'elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je pensais que tu étais un des hommes bien, pas le genre qu'on ne veut pas pour sa sœur. » Puis, ma femme a exigé que je transfère immédiatement le reste de la prime depuis mon téléphone, les 20 000 $, à sa sœur, et aussi le reste de l'argent sur son compte parce qu'elle ne pouvait pas faire confiance à l'argent sur un compte commun. Je l'ai regardée pour qu'elle voie l'ironie de ce qu'elle disait, mais elle était en mode totalement irrationnel et ne s'en rendait pas compte. À ce moment-là, je pensais déjà au divorce. Quand je suis rentré le lendemain, ma femme avait fait une valise. Elle m'a dit qu'elle irait chez sa sœur jusqu'à ce que je me décide à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire me laisser voler, m'excuser et dire merci d'avoir été dépouillé par ma femme et ma belle-sœur. Elle m'a aussi informé que toute sa famille me considère comme un C** et pas un vrai homme. Je lui ai souhaité bon voyage chez sa sœur et lui ai dit de prendre tout le temps dont elle avait besoin, car je n'allais pas changer d'avis. 3 jours plus tard, elle est revenue, et entre-temps j'avais déjà un avocat qui préparait les papiers. Elle se comportait de façon douce et repentante, ce qui voulait dire soit qu'elle avait compris son erreur, soit qu'elle revenait pour me voler davantage. Elle cherchait des affaires parmi celles qu'elle avait laissées, et je ne savais pas si elle prenait d'autres objets ou cherchait un moyen de me parler, mais elle n'a pas osé. Plus tard, je l'ai surprise en train d'essayer d'accéder à ma banque en ligne sur mon ordinateur portable. Dommage pour elle, j'avais déjà changé mon mot de passe, et j'ai reçu une notification de la banque, quelqu'un essayait d'accéder à mon compte sans autorisation. Quand je l'ai confrontée, elle s'est effondrée et a admis qu'elle avait promis toute la prime à sa sœur. Apparemment, sa sœur avait déjà pris des engagements financiers en se basant sur cette promesse. Les affaires de bébé, de luxe, ne se paient pas toutes seules. Elle est repartie, emportant encore plus d'affaires quand elle a vu que je ne céderais pas. 2 jours plus tard, les parents de ma femme m'ont appelé. Ils ont essayé de me faire culpabiliser parce que je suis un homme et que je laissais une femme enceinte à son sort. Ils n'ont pas aimé ma réponse, mais j'avais raison, vous êtes ses parents, c'est vous qui devriez vous sentir coupable que votre fille enceinte doive pousser sa sœur à voler. Je m'ennuyais et j'ai décidé de consulter les messages de ma femme. Je sais, c'est une atteinte à la vie privée, mais après qu'on t'a volé 5 000 $, la vie privée passe au second plan. Les messages révélaient que ma femme et sa sœur complotaient pour obtenir l'argent depuis des semaines. Encore plus surprenant, j'ai vu que ma femme était en contact avec l'ex de sa sœur, qui affirmait que la grossesse n'était peut-être même pas de lui. Ça ne m'a pas surpris, il était juridiquement plus simple de lui réclamer de l'argent que de voler ma prime. Quelques jours plus tard, ma femme m'a donné un ultimatum, soit l'argent va à sa sœur, soit elle part. J'ai répondu, ne laisse pas la porte te frapper en sortant. Elle était clairement surprise que je ne cède pas immédiatement. Elle est partie en furie en disant, tu as montré ton vrai visage. 2 jours plus tard, ma femme est revenue avec sa mère, qui a essayé de jouer les médiatrices. Ma belle-mère a suggéré que je donne la moitié de la prime, soit 12 500 $, comme compromis. J'ai expliqué que ma femme avait déjà pris 5 000 $ sans mon autorisation. Ma belle-mère a alors voulu que je donne la moitié du reste, c'est-à-dire que je lui donne 15 000 $. J'ai répondu, prévenez-moi quand vous verrez un cochon voler, ce jour-là, on aura un accord. Elle s'est visiblement énervée et m'a attaqué, le seul cochon ici, c'est toi si tu fais ça, j'ai besoin que tu te comportes comme un homme. Elle avait raison sur un point, mais je ne pense pas que c'était ce qu'elle avait en tête quand je lui ai dit, un vrai homme sort les poubelles pour que ça ne sente pas mauvais, donc il est temps de partir. Ma femme a répondu qu'il était hors de question qu'elle mette sa mère dehors, mais je lui ai précisé qu'elle devait partir aussi. Je lui ai également rappelé à quel nom était la maison avant même notre mariage. À ce stade, j'en avais assez de toute cette situation, et comme je n'avais plus à payer les dettes de carte de crédit de ma femme, j'ai demandé à l'avocat de prendre la procédure rapide et de préparer les papiers au plus vite. J'ai aussi vérifié mon rapport de crédit pour m'assurer que ma femme n'avait pas contracté de prêt à mon nom. J'ai déposé la demande de divorce, et c'était terminé. 2 jours plus tard, après avoir été notifiée, ma femme m'a supplié de parler. Elle a affirmé qu'elle était simplement émotive à propos de sa sœur et qu'elle me rembourserait si je retirais la demande de divorce. À moins qu'elle n'ait les 5 000 $ à me rendre, ce qui n'était pas le cas, car l'argent avait déjà disparu selon elle, je n'allais pas retirer la procédure. Et de toute façon, je ne comptais pas le faire, car il ne s'agissait plus d'argent mais de confiance. Je voulais simplement voir ce qu'elle dirait. Comme je l'ai déjà dit, elle n'avait plus l'argent, ni elle ni sa sœur, et elle insistait pour que je retire le divorce, promettant que le problème d'argent serait réglé plus tard. Je me suis dit que c'était très bien, divorçons d'abord, et ensuite on verra pour le reste. Il valait mieux éviter de croiser son chemin pendant qu'elle quittait la maison. J'aurais pu me faire écraser. Elle a dit qu'elle avait essayé de me donner une chance, mais que maintenant je le regretterais quand elle me donnerait le divorce et qu'elle refuserait de revenir vers moi.
Sa sœur m'a envoyé un message vocal insultant en disant que j'étais pire que son ex, ce que j'ai pris comme un compliment venant d'elle. L'ex ne sait même pas de qui est le bébé que porte ma belle-sœur, donc on ne parle pas vraiment d'une autorité morale. Tout ce qu'elle dit est à prendre à l'inverse. Après son départ, j'ai changé les serrures et le code du système de sécurité. Malgré tout le chaos que cette prime a provoqué, je pense que mon patron m'a donné plus que de l'argent. Il m'a montré comment sont vraiment les gens quand l'argent entre en jeu. Quand nous n'avions que des dettes, paradoxalement, nous avions un mariage heureux. Quand nous avons eu de l'argent, au lieu de nous rendre heureux, tout s'est dégradé. Moi, je suis content, j'ai de l'argent et bientôt un divorce qui me libérera de ma femme et de toute sa famille. Voilà mon histoire. Mise à jour 1. 3 jours après son départ, je suis rentré du travail et j'ai trouvé plusieurs objets de valeur disparus de la maison, la télévision, une cafetière et d'autres choses du genre. La première chose que j'ai faite a été d'appeler la police pour faire un signalement, sans même réfléchir à qui cela pouvait être. Une fenêtre était cassée, c'était la bonne chose à faire. Nous avons vérifié les caméras de sécurité de mon voisin et avons vu des images de ma femme et de sa sœur en train de charger ces objets dans leur voiture en plein après-midi, pendant que j'étais au travail. Quand la police a pris contact avec elle, elle a eu le culot de m'envoyer un message disant qu'elle méritait ces choses pour les années perdues avec moi. L'agent m'a expliqué que c'était une affaire civile puisque nous étions encore techniquement mariés, mais que je pourrais réclamer ses biens lors du divorce. Peu après, la sœur de ma femme a publié une échographie en ligne, remerciant tous ceux qui avaient rendu cela possible. Beaucoup de gens veulent savoir comment cela est possible, car jusqu'à présent, on ne sait toujours pas qui l'a mise enceinte. 2 jours plus tard, ma belle-sœur a publié des photos d'elle et de ma femme en train de manger ensemble. Derrière elle, on voyait des sacs de magasins qui ne vendent pas d'articles pour bébés. Ce serait, soi-disant, ses factures médicales. Mon avocat avait tout cela, et même plus, comme preuve que nous avions rassemblé. Environ une semaine plus tard, ma femme a été informée des conditions du divorce après que mon avocat a présenté les preuves de mauvaise conduite financière. En raison du vol avéré et du fait qu'elle a emporté des objets de notre maison sans autorisation, l'accord stipule qu'elle recevra très peu dans le divorce. L'accord exige également qu'elle me rende les $5000 qu'elle a volés sur notre compte commun, avec intérêt. Quand la sœur de ma femme a appris les conditions du divorce, elle m'a envoyé un message vocal rempli de rage. J'étais, selon elle, le pire homme, mari et beau-frère sur terre. Ma femme s'est immédiatement tournée vers les réseaux sociaux en affirmant que je l'avais abandonnée, elle est une femme enceinte dans le besoin. Heureusement, plusieurs amis qui connaissaient la vérité m'ont défendu publiquement avec des faits sur ce qui s'était réellement passé. Pour ajouter encore plus de drame à la situation, l'ex-petit ami de ma belle-sœur m'a contacté. Il avait vu ce que les deux disaient sur moi et pensait trouver un allié. Il a fait un test de paternité pour confirmer que le bébé n'était pas de lui. Je vais attendre que le divorce soit finalisé et que tout l'argent soit réparti par un juge pour enfin réparer le toit et rembourser mes dettes. Heureusement pour moi, la plupart des dettes étaient celles de ma femme, donc je n'aurai pas autant à payer, et une fois que j'aurai tout récupéré, je pourrai économiser plus que prévu. D'accord, attendez une seconde. Voici la vérité qui dérange. La personne qui a fait ça n'a jamais été la femme qu'il pensait avoir épousée. Cette version d'elle, si elle a un jour existé, avait déjà disparu bien avant que la prime n'arrive. Parce qu'on ne brise pas une fenêtre sur un coup de tête. On ne charge pas une télé dans une voiture avec sa sœur à moins que quelque chose en soit ait complètement cessé de s'en soucier. Ce niveau d'audace ne vient pas de la colère. Il vient d'un endroit où l'on se sent réellement en droit de prendre ce qu'on veut. Et puis, elle a publié l'échographie en ligne. Sa sœur, en train de célébrer, a remercié tout le monde de rendre ça possible. Pendant que sa télé était dans leur appartement. C'est ça, le pire. Pas le vol. Pas même la fenêtre brisée. C'est la célébration après coup. L'absence totale de honte. Parce que quelque part dans toute cette histoire, elles étaient sincèrement convaincues d'être les gentilles. C'est la vérité la plus inconfortable de toutes. Maintenant, retour à l'auteur du post. Mise à jour 2. Plusieurs mois après mon précédent post, je peux maintenant vous dire que je suis divorcé, même si beaucoup d'autres choses se sont produites pendant ce temps. Mon ex-femme a accepté un accord qui m'était favorable, même s'il ne l'était pas autant que je l'aurais souhaité. Je n'avais pas prévu de republier, mais je suis heureux de dire que j'ai déjà bien utilisé ma prime. Le toit a été réparé, j'ai fait d'autres petites améliorations dans la maison, principalement avec une main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire moi-même, et j'ai remboursé toutes mes dettes. J'ai une maison comme neuve et sans dette. En plus, je n'ai plus ces bottes en ciment qui me tiraient vers le bas financièrement comme lorsque j'étais marié. C'est un excellent départ. Il y a quelque temps, j'ai appris par une ancienne collègue à elle que mon ex-femme avait perdu son emploi. Apparemment, elle a essayé de faire passer des dépenses personnelles sur le compte de l'entreprise et elle s'est fait prendre. Au même moment, sa sœur a accouché et a immédiatement commencé à faire pression sur d'autres membres de la famille pour obtenir encore plus d'argent, ce qui a explosé de manière spectaculaire. Je n'ai pas ses parents sur mes réseaux sociaux, mais j'ai des contacts qui interagissent avec toutes les publications de la famille de mon ex.
Il y a eu de tout, des accusations croisées jusqu'à des aveux que ma belle-sœur et mon ex dépensaient l'argent reçu de leurs proches dans des choses comme des journées au spa ou de nouvelles chaussures. Pendant une semaine, qui correspond à la période la plus intense du drame familial, c'était comme ouvrir mon fil d'actualité et découvrir un nouvel épisode de feuilleton. Dans un post, un cousin de mon ex et de ma belle-sœur les a qualifiés de « garces cupides ». Mais la révélation la plus intéressante a été de découvrir qui était réellement le père du bébé, un homme marié, avec peu de moyens, qui paie le strict minimum de pension alimentaire. Encore une fois, tout cela est apparu via des publications croisées, car jusque-là, elles avaient gardé l'identité du père secrète. Mais une fois la pension établie, sur laquelle elles semblaient compter pour vivre, elles n'ont pas hésité à détruire le mariage de cet homme. Je sais qu'il y a probablement plus que ce que je raconte, mais tout ce que je sais vient de publications publiques qui me parviennent. Je ne sais pas non plus si ces détails vous intéressent vraiment. Un certain temps est passé et tout semblait calme, jusqu'à ce que mon ex-femme me contacte pour me demander un prêt afin de se remettre sur pied. J'ai répondu avec un emoji qui rit, puis j'ai bloqué son numéro. Plus tard, j'ai appris que sa sœur avait été expulsée de son appartement pour non-paiement du loyer, et que les deux sœurs avaient emménagé chez leurs parents. Mon ex-femme a dû faire une scène, car elle a poussé la femme du véritable père du bébé de ma belle-sœur à me contacter pour obtenir des informations. Elle divorçait de son mari et détestait mon ex pour une raison que je ne connais pas, car elle ne me l'a pas expliquée. Elle détestait aussi ma belle-sœur, mais là, les raisons sont évidentes. Après une nouvelle période de calme, d'autres événements sont survenus. Les deux sœurs ont commencé à se disputer publiquement, ce qui n'est qu'un aperçu de ce qui se passe réellement entre elles, mais c'est tout ce que je sais. Il y a eu des échanges de publications entre elles, dont certaines ont ensuite été supprimées. C'est ici que je pensais vous dire au revoir pour de bon, parce que j'avais tout raconté et que vous aviez sûrement la tête qui tourne avec tout ça, mais non, il y a encore des choses. La famille de mon ex-femme les a complètement coupés financièrement après avoir découvert qu'elle avait volé de l'argent à sa grand-mère. Cette dernière a maintenant engagé une procédure pour récupérer son argent, elle veut chaque centime. Si je dois dire quelque chose à propos de la grand-mère, c'est qu'elle a été la seule à ne rien dire contre moi pour ne pas avoir donné la prime à ma belle-sœur. En même temps, elle n'utilise pas les réseaux sociaux et je ne sais même pas si elle a un téléphone portable. Peut-être qu'elle le pensait, mais elle n'a jamais pu me le dire. Je préfère croire que c'est une bonne personne, ne serait-ce que parce qu'elle les poursuit en justice. Je sais que je termine ce parcours seul, mais au moins heureux, avec des économies et une maison dont le toit ne fuit plus. Peut-être que je suis quelqu'un de simple, mais avec ces petites choses, je suis plus que satisfait. Si j'avais gaspillé mon argent pour des choses qui n'étaient même pas pour moi, je suis sûr que cela ne m'aurait apporté aucune joie. Maintenant, j'espère ne plus avoir à faire de mise à jour et que ma vie redeviendra très ennuyeuse, aller au travail, rentrer chez moi, et ainsi de suite. Je ne demande pas grand-chose, pour être honnête. Édition, les objets qu'elle a pris ont été pris en compte lors du divorce. Autrement dit, lors du partage des biens, cela a joué en ma faveur comme compensation. Cela ne me semble pas totalement équitable, mais aucun divorce ne l'est vraiment. Quant à une éventuelle mise à jour sur le procès de la grand-mère, je ne sais pas combien je pourrais vous en dire. Je ne suis pas en contact avec sa famille et je ne souhaite pas l'être non plus. Donc je ne promets rien. Si l'information me parvient, je ferai peut-être une mise à jour, sinon, ce sera la dernière, comme prévu. Mise à jour 3. J'ai eu une petite mise à jour concernant le procès de la grand-mère, ainsi que quelques informations sur des accusations pénales. Et pour être honnête, j'ai encore 2 ou 3 éléments en plus. La grand-mère de mon ex a gagné le procès, pour un montant que j'ignore, et je ne sais pas si cela couvre tout l'argent qu'elles lui ont pris. Mais une chose est sûre, elles ont perdu. Ce que je ne savais pas lors de ma précédente mise à jour, c'est qu'elles ont également été inculpées pour vol. Contrairement au cambriolage de ma maison, qui n'avait pas été considéré comme un vol parce que c'était aussi son domicile, même si la maison était à mon nom, elle a bien été inculpée pour avoir volé sa grand-mère. Pour mettre les choses en perspective, si elle était entrée chez moi pour voler après le divorce, cela n'aurait plus été une affaire domestique mais bien un vol. Les accusations qu'elles ont reçues restent toutefois mineures. J'ai dû me renseigner pour compléter cette mise à jour, ce sont des infractions passibles de libération sous caution, qui resteront inscrites à leur casier judiciaire. Je ne sais pas si c'est pour toujours ou si cela peut être effacé avec le temps, je n'ai pas trouvé de réponse claire à ce sujet. Mon ex et ma belle-sœur sont toujours complètement coupés de la famille. Quand le vol me concernait, ça ne posait pas de problème, mais quand elles ont commencé à voler leur propre famille, là, ils ont été prêts à engager des poursuites. Je pense que mes ex-beaux-parents étaient les seuls à ne pas vouloir aller jusqu'au procès, ils étaient d'accord pour les couper financièrement et les mettre dehors, mais trouvaient que porter plainte allait trop loin. Pour ma part, pas du tout, bien joué à la grand-mère de les avoir obligés à payer. Je ne sais pas si elle serait de mon côté ou non, mais avec ce qu'elle a fait, on pourrait presque devenir amis. Enfin, seulement si elle ne fait pas partie de ceux qui pensaient que ma prime appartenait à tout le monde. C'est déjà suffisant que le fisc en réclame une part. Autre chose que je n'avais pas du tout prévu, j'ai reçu un message de quelqu'un disant être ma belle-sœur. Le message était court mais clair, ton ex-femme comptait garder une partie de la prime et divorcer quand même. Tu devrais le savoir.
Le message venait d'un compte nouvellement créé, puisque j'avais bloqué ma belle-sœur. Si vous vous souvenez, mon ex et sa sœur s'étaient disputés, et leur alliance s'était brisée. Cela me fait penser que c'était bien elle, cherchant à se venger de mon ex d'une certaine manière. Mais quand j'ai posé des questions pour en savoir plus, elle n'a presque pas répondu. Elle m'a envoyé une photo d'elle avec son bébé, mais elle aurait très bien pu la prendre n'importe où. La seule chose qu'elle a ajoutée, c'est que mon ex voulait que je donne l'argent à sa sœur, pour ensuite me demander le divorce et garder la moitié. Le problème de mon ex, que j'ai découvert plus tard pendant le divorce, c'est que là où nous vivons, un gain exceptionnel, comme une prime ponctuelle, n'est pas considéré comme un bien matrimonial. Donc, elle n'aurait rien reçu. Et même si elle avait eu droit à quelque chose, cela n'aurait été que la moitié. Tandis que dans leur plan, même si elle obtenait la moitié, mon autre moitié serait allée à ma belle-sœur. Ensuite, j'ai reçu un message de mon ex, depuis un autre compte également. Mais cette fois, j'étais sûr que c'était elle à cause des réponses qu'elle donnait. Elle m'expliquait que sa sœur l'avait convaincue de me quitter, mais qu'avant cela, elle devait obtenir ma prime. Elle lui avait fait croire que je ne lui accorderais jamais un accord équitable lors du divorce et que je n'étais pas un bon mari parce que nous avions des dettes qui étaient en grande partie les siennes. Elle disait avoir beaucoup réfléchi à notre relation et promettait de changer maintenant qu'elle avait coupé les ponts avec sa sœur. Cependant, quand je lui ai demandé si cela avait aussi un lien avec le fait que toute sa famille l'avait rejeté et que sa grand-mère l'avait poursuivi en justice, elle s'est mise sur la défensive. Et pour éviter de repartir dans une discussion qui ne m'intéresse pas, je l'ai bloquée. Après cela, je n'ai plus eu aucune nouvelle de qui que ce soit. Aucun message, aucun nouveau compte. Et le temps a passé, puisque ces messages datent d'avant certaines informations sur le procès de la grand-mère que vous connaissez déjà. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Bon, notre gars, appelons-le comme ça, parce qu'honnêtement il mérite un titre, reçoit une prime de 25 000 $ grâce à son propre travail. Il n'est pas égoïste avec cet argent. Il ne s'achète pas un yacht. Il veut réparer un toit qui fuit et rembourser ses dettes. C'est tout. Voilà le plan. Des choses responsables, un peu ennuyeuses, d'adultes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, à la fin, c'est lui le méchant de l'histoire. Sa femme ne s'est pas contentée de demander de l'aide, elle a manipulé, elle a volé sur un compte commun, elle a tenté de forcer l'accès à sa banque en ligne, elle a pris des objets dans la maison, et apparemment, elle préparait tout ça en secret avec sa sœur depuis le début. Ce message à la fin, où sa sœur aurait confirmé qu'elle comptait prendre la prime puis divorcer quand même, honnêtement, ça frappe différemment. Parce que si c'est vrai, il ne faisait pas juste face à une mauvaise situation. Il était manipulé depuis le premier jour. Et la sœur, oh, la sœur. Arrivant avec des larmes parfaitement synchronisées, récitant des phrases comme « Je pensais que tu étais un des hommes bien ». Sérieusement, tu passais une audition pour un feuilleton, pas une demande d'aide financière. Mais ce qui me marque vraiment, c'est la famille. Tout le monde le traite d'égoïste, dit qu'il n'est pas un vrai homme, soutient ces deux-là, jusqu'à ce que leur propre argent soit volé. Et là, soudainement, on parle de procès et de couper les ponts. La leçon est donc très claire, certaines personnes ne comprennent les conséquences que lorsqu'elles les touchent personnellement. Maintenant, voici ce que je pense vraiment que vous devez retenir de cette histoire. L'argent ne change pas les gens. Il les révèle. Il l'a dit lui-même, quand ils n'avaient que des dettes, leur mariage était heureux. Dès que l'argent est arrivé, tous les masques sont tombés. La plus grande leçon ? Protégez votre paix, protégez vos finances, et soyez attentifs quand quelqu'un vous montre qu'il est vraiment sous pression. Il a réparé son toit. Il a remboursé ses dettes. Il a gardé sa maison. Il est parti. Honnêtement, il a gagné. Alors, les amis, quel est votre avis sur cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode de Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine.